Amen. Gloire au Seigneur. Ce soir, je ne sais pas si tous sont chrétiens, que je prêche ce que Dieu m'a donné. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu connaît toutes choses. Hein. Alors, c'est dans Osée 4, verset 17. Il dit ça, le verset. Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. Comprenez bien le verset. Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. Le verset dit comme ça, laisse-le. Donc aujourd'hui, je m'adresse à des personnes qui connaissent Dieu, des personnes, Seigneur, qui ont vu la main du Seigneur agir. C'est des personnes, Seigneur, ce soir, je m'adresse à ces personnes-là, qui ont goûté à la puissance de Dieu, qui ont vu, qui ont ressenti que Dieu était vivant, peut-être des retrogrades, mais ce soir, je m'adresse à des personnes qui connaissent Dieu. Des personnes qui connaissent Dieu, puis qu'ils n'ont pas pris d'engagement avec Dieu. Ils n'ont pas pris ces engagements-là de dire, Seigneur, ben moi je veux que ma vie elle change. Seigneur, je veux te considérer à toi, Seigneur, comme le véritable maître dans ma vie. Et ce soir, Seigneur Jésus, c'est à ce type de personnes-là que je voudrais m'adresser. La Bible dit ça. Éphraïm, c'était une tribu d'Israël à qui que Dieu ait fait une grâce, comme le peuple d'Israël tout ensemble. Et Dieu il avait fait sortir ce peuple-là, Seigneur, du pays de l'esclavage. Ils ont vu la main du Seigneur agir avec puissance et puis, Seigneur, une grosse autorité. Mais c'est un peuple, Seigneur, Éphraïm, qui voulait plus du Seigneur à un moment donné. C'était un peuple, Seigneur, ils ont vu toutes ces choses-là, mais l'engagement qu'ils avaient pris, ben eux, Seigneur, ils vont la laisser sur le côté là-bas, et puis ils vont vouloir suivre leur propre vie. Ils vont vouloir construire, eux, leur vie à eux. De dire aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de Dieu, Seigneur, nous n'avons pas besoin de toi. Moi, je veux vivre ma vie comme ça dans le monde. Et le Seigneur, à plusieurs reprises, il va envoyer des prophètes, il va envoyer des serviteurs vers eux pour leur dire que leur pension de vivre n'était pas bonne, qu'est-ce qu'ils étaient en train d'exercer, que ça n'allait pas, devant quoi qu'ils se prosternaient, qu'ils s'y fréquentaient, ça n'allait pas. Mais pour eux, ben leur vie, elle leur plaisait comme ça. Pour eux, c'était de dire, ben moi, je vis dans mon vivant, je veux en profiter, je veux voir c'est quoi le monde, je veux vivre à plein temps, et puis je veux voir c'est quoi, et je veux en profiter. Je veux plus vivre cette vie de religieux là, mais je veux, Seigneur, vivre une vie libre. Je veux je veux plus avoir de joutes sur moi, je veux plus rien savoir. C'était un peu, Seigneur, leur réflexion. Eux se prosternaient devant des dieux qui n'étaient pas Dieu. Ils se prosternaient devant des dieux qui ne servaient rien. Ils voulaient faire comme les nations. Eux, c'était pour eux, leur vie, c'était ça. C'est que nous voulons ressembler aux autres. Et puis j'ai pris un texte de la Bible qui dit ça. On va le lire ensemble. Ça se trouve aussi dans Osée 8, au verset 9. Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. Le texte dit, Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. Et puis vous savez, aujourd'hui, si nous sommes dans le monde, et puis si on ne fait pas comme le monde fait, ben je vous le dis devant Dieu qu'on n'a pas beaucoup d'amis. Si on ne vit pas notre vie dans le monde, comme le monde aujourd'hui vivant, vous savez, un drogué, il ne va pas fréquenter celui qui ne se drogue pas. Le drogué va fréquenter celui qui se drogue. Et ça, c'est normal. On met deux drogués ensemble, ils s'entendent. On met deux alcooliques ensemble, ils s'entendent. On met deux personnes qui prennent des cachets ensemble, ben ils s'entendent. C'est des copains, ils deviennent des amis. Si je mets un voleur avec un chrétien, il ne s'entendra pas. Directement, ça ira pas, ça se collera pas. L'autre, il témoignera de la paix, de l'amour, et l'autre témoignera du monde. Pour lui, ce sera les amusements, ce sera le vol, et toutes ces choses-là. Donc, aujourd'hui, il y a un choix. Et puis, le choix de cette personne, peut-être qu'il n'a pas été bon. Peut-être qu'aujourd'hui tu es là, tu connaissais les choses de Dieu, tu sais que c'est vrai que Dieu est vivant, que Dieu est bon, mais aujourd'hui peut-être que tu t'es un petit peu éloigné, tu as pris des bons engagements, peut-être que tu t'avais bien engagé, peut-être que tu suivais à un moment donné, tu disais Seigneur, c'est bon, c'est pour moi, tu me bénis Seigneur, mais il semblerait que ta petite vie là, c'est mis un petit peu sur le côté, il semblerait qu'il y a eu des difficultés, les enfants, la femme, le mari, les beaux-parents, les parents, je ne sais pas, il y a eu des choses qui s'est mêlées dans ta vie aujourd'hui, qui t'ont empêché, et puis toutes ces choses que tu avais reçues de Dieu là, il semblerait que tu les as laissés, comme Éphraïm là, il a fait des présents, il a oublié que Dieu l'avait béni, que Dieu l'avait délivré, que Dieu, c'était Dieu qui te bénissait, c'était Dieu qui te rendait heureux, c'était Dieu qui était dans ton foyer, c'était Dieu lorsque tu te couchais le soir, que tu disais quelle bonté d'être chrétien, quelle bonté d'être chrétienne, quelle bonté Seigneur quand je rentre dans la petite réunion là, et j'écoute les prières, j'écoute Seigneur les chants de cantiques, j'écoute les prédications, quelle bonté Seigneur, tout ça là, aujourd'hui, toi tu as mis tout ça de côté. Tu as mis tout ça de côté, tu as fait un petit peu comme Éphraïm, il a vendu, il a mis de côté lui. Il a dit, mais moi Seigneur, je veux faire comme le reste de ce monde. Seigneur, les anciennes œuvres, je les reprends. Et puis Seigneur, tout doucement on s'éloigne. Tout doucement Seigneur, on s'éloigne de cette vérité-là. La vérité que Dieu, il avait pour toi. Cette bonne vérité que Dieu Seigneur, il t'avait donnée. Cette bonté que Dieu mettait dans ton cœur. Éphraïm, lui il a vendu. Lui, il a pris qu'est-ce que Dieu lui donnait là, mais lui, il a mis sur le côté, il a vendu pour avoir comme le reste de ce peuple. Et puis, Seigneur, dépense-moi pas faire.
Parce que si des fois on se risque en périr, on ne le paierait pas. Des fois on ne se doit pas faire sur une dispute. Des fois sur un cri, parce que, ah Seigneur, je sais pas, ça n'a pas été dans le foyer, ça la femme, ça n'a pas été le mari, ça n'a pas été, j'aimerais pas être maladroit, mais pour des petites choses, des fois, tout inutile, toutes les choses, Seigneur, des choses de la vie, qu'aujourd'hui tu regardes, tu es toujours avec ta compagne, tu es toujours avec ton mari, et puis Seigneur, les choses aujourd'hui semblerait que ça va, mais comme ça allait pas là, ben Seigneur, ça va plus, ben Seigneur, je recommence à faire ce que je faisais. Seigneur, j'ai parti de ta maison parce que semblerait que j'arrivais pas, mais celui qui voulait pas que tu arrives, tu sais c'est qui? C'est l'ennemi de ton âme, c'est celui qui voulait pas que tu arrives, c'est celui qui s'est mis dans le milieu et qui disait, je veux pas qu'il se convertisse, je veux pas qu'il aille plus loin, je veux pas qu'il marche avec Dieu, parce que s'il marche avec Dieu, il deviendra un exemple, pour sa famille il sera un exemple, pour sa femme, pour son entourage, pour ses enfants, pour autour de ses frères, il sera un exemple, il sera une lumière, je veux pas qu'il aille plus loin, alors je veux l'arrêter. C'est pas Dieu qui t'a arrêté, c'est pas Jésus qui t'a arrêté, celui qui veut t'arrêter c'est Satan, c'est pas quelque chose de bon, c'est quelque chose, c'est l'ennemi de ton âme, c'est celui qui veut te détruire, c'est lui qui t'a dit, toi, recommence tout ça, peut-être que tu ne l'as pas vu toi, c'est ta conscience qui t'a parlé, tu n'as pas écouté de voix, mais simplement cette petite voix qui te tentait là, qui te poussait, ton cœur s'emballait dans toi, il faut que je recommence, et tu as recommencé, tu t'es éloigné de la maison de Dieu, sans le vouloir, parce que réellement tu aimes Dieu, et tu sais que Dieu t'aime, tu sais pas, tu dis Seigneur, c'est plus fort que moi, il faut que je le fasse, mais Dieu t'aime, et Dieu t'appelle, et Dieu te rappelle encore, tu as fait un petit peu de présent, mais c'est pas grave, je t'aime moi Seigneur, il dit, je veux pas que tu restes comme ça, parce que comme ça là, c'est l'ennemi qui prend le pouvoir sur toi, c'est lui qui vient dans ton foyer, c'est lui qui met les ténèbres, c'est lui aujourd'hui qui met le calme, le faux calme là, pourtant tu n'es plus un chrétien, mais il semblerait qu'il y ait un calme, il semblerait que dans ton foyer là, ben ça y est, il n'y a plus de dispute, il n'y a plus de bruit, c'est lui qui te tient comme ça, il te tient en laisse, tu sais pourquoi? Pour pas que toi ça s'affole autour de toi, lui il te tient, il met une